Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau live sur un thème, on va un petit peu élargir un petit peu les débats et on va peut-être parler on va parler du temps de l'Apocalypse et la vidéo s'intitule donc Châtiment divin ou châtiment humain. Alors comme d'habitude, je vais vous laisser un petit temps pour intervenir, monter, commenter. N'hésitez pas à participer. C'est la richesse des échanges qui fait l'interaction et la richesse des échanges aussi qui fait le partage et qui nous permet d'avancer sur les sujets proposés. Donc je reste un petit moment en attente. Le temps d'avoir 1, 2, 3 participants. N'hésitez pas à participer, à commenter, à monter. Je répète. Alors les temps de l'Apocalypse, les temps de la fin. Fin d'un monde, mais pas fin du monde. Fin d'un fonctionnement pour adopter un nouveau fonctionnement. Fin d'un monde où la lumière et les ténèbres sont indifférenciées pour aller vers un mode de conscience où la lumière sera plus présente car les humains seront plus conscients spirituellement et feront le choix d'aller vers la lumière en conscience. Oui, bonjour Magda33, tu es bien là? Est-ce que tu m'entends? Oui, oui, oui. Bonjour, je t'entends bien. Bien, écoute, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Oui, sur les merci. apocalypses, châtiment divin ou châtiment humain. Alors, Mm. bonjour Elvive TV, bonjour à toi, bienvenue. Bienvenue, merci pour ta participation la dernière fois qui a été courte mais très très riche, très fluide, très compréhensible, très simple. Finalement, c'est ça la spiritualité. Donc, si tu veux monter sur ce sujet, n'hésite pas, je te ferai monter, hein. Donc, les temps de l'Apocalypse, châtiment divin ou châtiment humain. Donc, je disais en introduction là tout à l'heure que les temps de l'Apocalypse c'était la fin d'un monde et la création d'un nouveau monde. Mais beaucoup disent la fin du monde en lui-même, ce qui n'est pas la vérité. C'est juste un temps de révélation, nous allons apprendre des choses et nous allons passer d'un monde matérialiste à un monde consumériste, matérialiste, à un monde spirituel. Euh, et ce monde spirituel sera fait de conscience lumineuse, de conscience de lumière, et ce sera un monde où les humains euh, iront vers, fabriqueront eux-mêmes ce nouveau monde plus conscient, ce nouveau monde orienté vers la lumière, et finalement apprendront à canaliser leurs ténèbres personnelles en eux, leur dualité, à la canaliser, à la maîtriser, pour pouvoir avancer vers ce monde de lumière. Donc les temps de l'Apocalypse, finalement, c'est juste une transition d'un monde vers un autre, un monde où nous n'étions pas conscients de notre dualité, de la présence des ténèbres, de la présence de la lumière, vers un monde où nous allons devenir conscients de cette existence de la lumière et des ténèbres dans l'invisible. Nous allons prendre conscience que nous sommes porteurs d'énergie, que nous sommes porteurs d'une âme, et nous allons aussi appliquer les lois finalement relatives à cette âme pour nous permettre de grandir davantage vers la lumière et apprendre à canaliser, à adoucir notre part de ténèbres pour pouvoir en fait coexister ensemble dans la paix, dans le partage, dans le véritable amour universel, où nous ne verrons pas, ou moins avec nos yeux, et où nous apprendrons à voir avec notre cœur. Ça, c'est pour l'intro. Magda, qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que, effectivement, on parle dans notamment dans l'Apocalypse de Saint Jean, on parle de cette période, hein,
Euh, voilà, Oui, pour tout à cette période. fait, oui. Est-ce qu'on peut le raisonner par ce que nous traversons actuellement, enfin depuis déjà quelques temps? Est-ce que c'est visible à nos yeux et comment c'est visible à nos yeux? Ben, je crois que si tu poses la question, tu as un début de réponse. Euh, comment est-ce que c'est visible à, comment est-ce que c'est visible à nos yeux? Tout simplement en regardant l'impact dans la matière des choses qui nous enlèvent notre liberté, nous asservissent, euh, l'impact des mensonges qui nous sont dits, l'impact finalement de tout ce que représentent les valeurs ténèbres finalement qui se défendent contre l'arrivée de ce nouveau monde en fait et qui vont euh, prendre de plus en plus d'ampleur, de plus en plus d'intensité pour pouvoir continuer à exister alors que nous allons petit à petit nous diriger vers la lumière et où des portails de lumière sont déjà ouverts pour nous inciter tous finalement à aller vers la lumière. Et donc, comment est-ce que ça se manifeste? Ben, tout simplement par un combat, une confrontation dans la matière entre cet ancien monde de ténèbres où tout nous est dicté, où nos libertés nous sont dictées, où l'on peut agir que selon la parole de quelqu'un qui a été défini comme autorité, euh, où le mensonge règne, où il y a de la manipulation, de la perversion, de l'asservissement de l'homme par l'homme. Finalement, toutes ces valeurs, tout ce qu'on est en train finalement de vivre, qu'on a commencé à vivre, et là je réponds à ta question, Magda, c'est peut-être un début. C'est peut-être un début, mais je crois que ça va aller en s'intensifiant, car pour passer d'un monde à un autre, il va falloir à un moment donné qu'ils se confrontent. Et c'est cette confrontation, à mon sens, qu'on appelle l'apocalypse. C'est véritablement un combat qui se passe dans l'invisible d'abord, c'est-à-dire entre les ténèbres et la lumière, qui va venir se manifester et s'ancrer dans la matière, puisque tout ce qui est invisible en termes énergétiques va venir s'ancrer dans la matière. Et nous allons avoir ce, nous allons voir nous-mêmes et participer nous-mêmes à ce combat, suivant qu'on porte davantage de lumière ou davantage d'ombre, et nous allons prendre nous-mêmes parti d'un côté ou d'un autre. Et il ne peut en être qu'ainsi, puisque nous sommes énergie à l'intérieur, et que soit nous portons beaucoup de lumière, moyennement de la lumière ou peu de lumière, et c'est ce qui va définir notre niveau de vibration énergétique, va définir qu'est-ce que nous allons représenter et qu'est-ce que nous allons défendre, c'est-à-dire l'ancien monde ou le nouveau monde. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Magda? Oui, tu as répondu effectivement à ce que l'on traverse sur le plan physique. Alors, pour reprendre le titre du live d'aujourd'hui, tu parles du châtiment divin ou châtiment humain. La question que je me pose, c'est quel est celui qui se subordonne à l'autre, finalement? Euh, Est-ce que le fait de prendre conscience de toutes ces, tous ces empêchements, euh, enfin oui, tous ces empêchements, tous ces entravements, je ne sais pas si on peut dire ça, toutes ces entraves à nos libertés, euh, pour moi, de, ça relève euh, je ne sais pas, euh, hiérarchie au- de hiérarchie humaine, hein, donc par nos dirigeants qui nous font supporter toute cette désolation qui est de plus en plus visible. Alors, juste, Dans un premier temps, oui. j'interviens parce que c'est important pour moi de dire que cette désolation humaine liée à nos dirigeants, comme tu l'appelles, elle est aussi due au fait que nous la subissons et que nous acceptons de la subir.
Oui, jusqu'à un certain point. Je pense que parallèlement à ça, Des années, les des consciences années. des uns et des autres s'éveillent à force Ben, de privation, de souffrance, de non aucune visibilité pour personne finalement. Euh, mais j'ai envie de dire, c'est le jeu. Qu'est-ce oui. qui éveille les gens? Ben, c'est de souffrir, c'est d'être dans l'épreuve, c'est d'être dans la difficulté. Malheureusement, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, plus il va y avoir de ténèbres sur Terre, et plus il va y avoir d'enfermement, de perte de liberté, d'oppression. On va se sentir comprimé, compressé par l'obscurité. Et plus, en fait, à un moment donné, tu vas réussir à faire émerger une conscience, tu vas faire émerger un raisonnement. Tu vas te demander de façon plus intense pourquoi on cherche à t'opprimer, à te compresser, à t'enfermer, à t'enlever les libertés, à plus te laisser t'exprimer. Et c'est là, en fait, où tu vas finalement, où on comprend bien que c'est les ténèbres, quand elles accélèrent, quand elles deviennent intenses, qu'elles finalement, elles ramènent beaucoup de gens vers la lumière. Quelque part, ces deux notions sont intriquées. Tu dois passer par l'exploration des ténèbres pour pouvoir toi-même déduire ce qu'est la lumière. Et en passant par les ténèbres, ben, tu vas faire émerger la lumière en toi. Tu vas aller la chercher, puis tu vas la faire grandir. Quand tu auras défini toi-même ce qu'est les ténèbres, ben, tu vas aller chercher le contraire, et donc tu vas réussir à définir ces deux termes. Et donc la conscience va peut-être émerger, et donc ce qu'on appelle souvent l'éveil. Cette prise de conscience-là. Donc l'un dans l'autre, et l'un fait émerger l'autre. Tout ceci est complémentaire, et c'est les ténèbres qui vont faire émerger ta conscience et ta part lumineuse au final. Enfin, c'est comme ça que je le transmets, car il me semble que c'est comme ça que cela fonctionne. Oui, Magda? Mm. Oui, oui, mais en même temps, autour de moi, je vois effectivement des gens euh, qui, qui commencent à se poser, qui jusque-là ne se posaient pas vraiment enfin, des questions de type existentiel ou euh, voilà, en tout cas des personnes qui ne se posaient pas vraiment de questions dans leur vie, qui sont en train euh, de faire émerger des questionnements de fond, de comparer avec ce qu'elles ont vécu euh, et comment ça s'est dégradé et comment ça s'accélère, et de se demander comment elles peuvent essayer d'inverser ce processus infernal de privation, enfin ou tout un tas en tout cas de- d'absence ou de d'interdiction, quelle qu'elle soit, mais de souffrance. Et puis, à côté de ça, parallèlement à ça, des personnes qui elles, ne se posent aucune question, vraiment aucune, qui Oui, acceptent tout sans broncher. pour comprendre en fait tes propos, peut-être faudrait-il parler de la matrice et de l'hypnose de la matrice. Tant que tu es hypnotisé par la construction des hommes qui ont créé la République, le capitalisme, la démocratie, le système qui a été inventé par l'homme pour vivre ensemble, qui est un système qui a été finalement généré par plusieurs hommes et plusieurs mentales, et pas forcément des hommes conscients, on peut dire que c'est par l'homme que les énergies prennent forme sur Terre. Si un homme est lumineux, il va créer quelque chose qui va ressembler à une structure pour vivre ensemble qui va ressembler à la lumière, au paradis sur Terre. S'il porte moins de lumière, il va créer des structures pour vivre ensemble qui va être plus limitantes, plus enfermantes, dominant, une relation de dominant à dominé avec le peuple.
Finalement, tout se passe dans l'invisible, et c'est parce que nous ne gérons pas nos énergies internes que ce que les religieux appellent le mal peut exister sur Terre, puisque ce sont des hommes qui construisent ce mal. Ce sont bien les hommes qui asservissent les hommes, ce sont bien les hommes qui malmènent les hommes. Il n'y a rien d'autre qui malmène l'homme, sinon l'homme. Je crois que c'est une réalité auquel tout le monde peut avoir accès tous les jours. Donc, le véritable problème, c'est des gens qui ont été conditionnés dans une structure pour vivre ensemble, que j'appelle la matrice. Il y en a plusieurs, hein, à travers l'histoire, il y a eu plusieurs. Je crois qu'on avait fait une vidéo à ce sujet. Et cette matrice-là, dans laquelle nous vivons, qui est la démocratie, la République, avec notre culture, notre religion, le système éducatif, tout ce qui peut correspondre à cette matrice-là que l'on connaît, dans laquelle nous vivons et que la masse a accepté comme vérité et dans laquelle ils vivent chaque jour, eh bien, ils forment comme une illusion, une hypnose puissante qui fait que les gens n'arrivent pas à émerger de cela. Si tu vas dire à un esclave euh, qui a toujours été esclave, tu vas lui dire, ben écoute, aujourd'hui tu es libre, est-ce qu'il va véritablement comprendre et est-ce qu'il va se saisir de cette liberté? Il a toujours été esclave. Pour lui, c'est une condition normale. C'est sa condition. C'est pour ça que les gens sont dans le défaitisme, ils sont dans l'acceptation de toutes ces choses malsaines dans cette matrice, parce qu'en fait, ça a toujours été comme ça. C'est un fonctionnement normal. Et donc, ils l'ont accepté comme quelque chose qui peut être toléré et dont on ne fait plus cas. Voilà ce qu'on vit, une espèce d'hypnose de la matrice qui leur a toujours été présentée sous cette forme-là et dont ils n'arrivent pas à se défaire. C'est aussi pour ça qu'il y a des gens qui, beaucoup d'entre eux restent encore enfermés dans cette matrice, et beaucoup cautionnent, et beaucoup acceptent. Et il y a aussi peut-être une deuxième acceptation, un deuxième constat qu'on peut faire, c'est qu'à partir du moment où l'homme, tu lui donnes du confort, tu lui donnes de la facilité, tu lui demandes de ne pas faire d'efforts, de ne pas s'occuper de son environnement, il est beaucoup plus malléable et il va accepter davantage que tu le diriges, puisque tu lui enlèves euh, des responsabilités, et en lui enlevant ses responsabilités, tu lui donnes des choses qui le divertissent, des choses qui le maintiennent dans le confort et dans ce qu'il apprécie, dans ce qu'il aime. Donc très volontiers, il va se décharger de ses propres responsabilités, il va remettre sa propre vie à des gens qui vont pouvoir, à leur guise, construire cette matrice, envelopper cette matrice, transformer cette matrice à leurs propres fins, à leurs propres intérêts. Et les hommes qui sont à l'intérieur de cette matrice vont rester emprisonnés, enfermés, enchaînés, mais qui ne vivent même pas comme un enchaînement, car ils vont te dire qu'ils sont libres à partir du moment où ils ont un certain confort, où ils peuvent payer leurs factures, où ils peuvent être propriétaires d'une maison, où ils peuvent continuer à vivre, aller en vacances, à, à- à faire grandir, pousser leur famille. Si tu veux, c'est une espèce de prison dorée qu'on leur propose. Et en contrepartie, on leur demande euh, d'amoindrir leur liberté d'expression, d'amoindrir leur choix, puisque c'est finalement la matrice qui définit les règles, les lois. Et en plus, cela, c'est quelque chose qui t'est présenté dès l'enfance et que tu vois tes parents avoir accepté. Et finalement, tout coule de source, tout est naturel. Et c'est cette matrice qui va te faire vivre, ce conditionnement sur toi qui va te faire vivre. Mais on comprendra bien que tant que la personnalité s'identifie à cette matrice, nous ne revenons pas à nous-mêmes. Nous sommes comme euh, enfermés à l'intérieur de nous-mêmes, puisque nous sommes âme, esprit, et que le corps n'est qu'un véhicule dans la matière. Oui, Magda, tu m'entends? Je t'entends bien, oui.
Oui, Oui, oui. Alors, tu te dis, oui, effectivement, euh, on nous propose, euh, on nous propose enfin, la matrice, les systèmes proposent de prendre en charge tout ce qui représente un poids ou une responsabilité ou effectivement euh, en tout cas, nous déleste d'un certain nombre de contraintes contre enfin, en contrepartie de notre liberté, de notre capacité à agir, à réfléchir, à créer. Euh, oui, c'est cela. mais voilà, mais cette euh, je sais pas comment on peut l'appeler, cette pieuvre-là, euh, tant- enfin, cette pieuvre finit par nous engloutir. Oui, Euh, Bah oui, elle finit par nous engloutir elle nous met sous et hypnose. voilà, c'est ça. Et enfin, en tout cas, de ce que je comprends et de ce qu'on vit aujourd'hui, c'est petit à petit, enfin, c'est très insidieux. C'est quelque chose qui est très très lent dans le temps, mais on perd de nos capacités, forcément de nos libertés. Et puis, ce que l'on nous a, les contreparties ne sont plus suffisantes. Ce qui va arriver à un moment où les loisirs, enfin, le peu de choses sur lesquelles les gens pouvaient encore reprendre de l'oxygène, cet oxygène-là est en train de se réduire considérablement. Et là, peut-être, effectivement, on pourrait ou on suppose enfin, que la masse puisse se réveiller de ça. Alors, hum, enfin, il me semble que ça ne se passera pas sans casse, euh, mais enfin, en tout cas, je souhaite que la masse se réveille de ça, mais pour autant, je vois encore des gens qui, comme tu dis, hein, complètement enfermés, ont été, euh, je sais pas moi, sevrés dans tout ça et se laissent totalement submerger, n'ont plus cette capacité vitale pour reprendre le dessus. Mais c'est aussi lié à leur état vibratoire et leur état énergétique, ça. Alors oui, donc effectivement, donc là, oui, et c'est aussi pour ça, j'étais en train de le penser quand tu évoquais tout ça. C'est-à-dire que ces croyances-là ont un pouvoir puissant dans l'invisible. Alors certes, dans le visible, on constate toutes toute cette dégradation, mais sur le plan psychique ou sur le plan des énergies, euh, enfin, je vois bien que il y a une telle chape, d'ailleurs tu le dis, hein, une telle chape, c'est quelque chose de tellement épais qu'on n'arrive pas enfin, oui, la population n'arrive pas à se hisser et complètement en même temps, ça a tissé une telle toile épaisse que ça forme comme un cocon euh, qui de chloroforme, là, voilà, qui empêche toute possibilité de, de réflexion ou même oui, voilà, sur le plan vital, effectivement, ça anéantit cette énergie vitale. Mais ce qui est intéressant, c'est justement de le ramener euh, à la sphère spirituelle. Oui, Parce que qu'est-ce qui se passe en fait? Si on décrit le mécanisme, à partir du moment où tu nais en France, tes parents sont d'un système dit démocratique, la République, capitaliste, consumériste, libéraliste, et où toute ta vie est orientée vers finalement la recherche d'argent et la recherche de matière permanente, puisqu'on a fait
euh, de la réussite sociale les gens qui ont grandi dans la matière et qui ont beaucoup d'argent. Mhm. Mais tu vas en faire quoi? Tu vas créer à l'intérieur de toi des chemins invisibles euh, qui vont s'ancrer en toi et qui vont t'identifier toi-même à ces croyances que tes parents t'ont présentées, que cette matrice te présente. Et tu vas toi-même, à l'intérieur de toi, créer des chemins qui vont créer énergétiquement, si tu euh, fais preuve en termes d'être et de valeur, euh, si cela colle à ce que la matrice te montre, c'est-à-dire l'asservissement de l'homme par l'homme, c'est-à-dire le mensonge, c'est-à-dire la manipulation, c'est-à-dire l'idolâtrie de l'argent, euh, l'idolâtrie de la matière, euh, l'anéantissement de l'homme par l'homme, enfin, si toutes ces valeurs qui s'ancrent en toi, qu'on te présente comme quelque chose de positif, tu y crois, mais tu vas générer quoi d'après toi en termes énergétiques, Magda? On va générer, on va générer l'inverse de. Tu vas te rapprocher de tes énergies vitales, de ton âme, ou tu vas Et t'éloigner de ton âme? absolument pas, absolument pas. Ah, Donc tu absolument vas pas. créer, Petit à petit, effectivement, oui. petit à petit tu vas glisser, et petit à Oui. petit tu vas créer ce qu'on appelle de l'ombre, ce qu'on appelle des énergies Mm. sombres. Parce que tu auras cru en une matrice qui n'a plus rien des valeurs divines, mais qui mélange valeurs divines et valeurs ténébreuses, valeurs d'ombre. Si tu crois à cela, tu vas créer des chemins en toi, et c'est ces chemins qui vont constituer ta réalité. Et en constituant ta réalité, tu vas les emprunter en permanence. Et comme ils sont devenus inconscients, puisque la matrice est acceptée par tous, et ils ne savent même pas que c'est une matrice, la plupart. Ils ne se sont même pas posés dessus. Ils vivent à l'intérieur d'un système qu'on leur a présenté comme vrai, auquel ils croient depuis tout petit, et qui constitue leur réalité. Et c'est bien de ça dont il est difficile de s'extraire, puisque ça crée finalement sur toi des filtres, à force d'y croire, à force d'être dans ce mode de fonctionnement qui, entre guillemets, est anti-divin. Mais tu vas t'éloigner de ton être intérieur, tu vas t'éloigner de ton âme, tu vas t'éloigner de ta lumière, et progressivement, eh ben, ça va être difficile de pouvoir revenir et faire réémerger la lumière. Tu vas petit à petit sombrer. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en sombrant, ça doit te permettre justement de te poser des questions et de justement t'amener à prendre conscience de cette matrice que tu n'avais jamais, dont tu n'avais jamais suspecté l'existence et qui peut jusque-là en fait composer uniquement toute ta réalité. C'est-à-dire que tu vas voir petit à petit le logiciel en fait qui t'a été présenté et dans lequel tu étais sans t'en apercevoir. Et c'est parce que tu utilisais ce logiciel, cette matrice, que tu t'es éloigné de ta part divine, de ton intérieur. Oui, je sais pas. Est-ce que c'est clair pour toi, Magda? C'est clair. Euh, alors, oui, oui, j'étais en train de voir les temps de l'Apocalypse. On les appelle aussi les temps de la bête. Et en fait, tout se passe au départ, peut-être les euh, premières approches que l'on peut faire quand on lit ou voilà, quand on essaie de décrypter cette compréhension, on la décrypte d'une manière extérieure. Euh, et peu à peu, on comprend que tout est très subtil et comme une bête, ouais, comme une bête qui nous ronge de l'intérieur. Euh, C'est une bête qui est là, qui est toujours été là, qui nous a toujours été présentée comme vraie, et donc qu'on ne voit même c'est plus comme ça, une bête. c'est ça, c'est ça. Et C'est-à-dire que la bête est la réalité et la normalité, et tout le monde accepte la ouais, bête. À partir de là, ouais, ouais, ouais. d'où la compréhension de la difficulté d'arriver à sortir de cette hypnose, tu vois. C'est ça, cette hypnose dont je parle. C'est la prise de conscience que
on t'a présenté une bête et que cette bête-là, eh ben, tu la fais rentrer en toi. Et que c'est cette bête-là qui t'amène à la dépression, qui t'amène au burn-out, qui t'amène aux difficultés, qui t'amène à être écrasé, qui t'amène à ne plus exister, à être fatigué, à être épuisé, à même plus te demander pourquoi tu vis. Tu ne fais plus que suivre des lois, des règles que tout le monde accepte. Tu acceptes toutes les augmentations. Tu râles, oui, tu te plains, mais tu ne réagis pas parce que tu n'as même plus la force de réagir. Et en plus de Oui, oui, ça, c'est une soumission à tous les niveaux, oui, 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 en effet. Et Oui. en plus de ça, toi-même, même si tu as envie de réagir, qu'est-ce que tu vas faire seul contre toute la C'est masse? ça, Et exactement. donc, en fait, c'est une espèce de gangrène permanente, un enfermement permanent dont tu ne peux sortir et malheureusement euh, tu dois faire avec et y participer pour pouvoir survivre dans la matière. Et d'où la difficulté de s'éveiller, de se rendre compte de ce système, de cette matrice, de se rendre compte de cette construction humaine. Et surtout se rendre compte de ce qu'en nous, elle nous demande de faire. Euh, C'est-à-dire, à un moment donné, qu'est-ce que je suis obligé de brader de mon âme, des valeurs de lumière, pour pouvoir survivre dans cette matière. Et donc, tout ce questionnement-là, il va se faire au fur et à mesure que les années vont passer dans nos vies et doit nous mener normalement, si on se pose des bonnes questions, à y voir plus clair, à petit lever le brouillard et se rendre compte que tout ça, c'est faux, que ce n'est que construction, et que la véritable réalité, elle se trouve en toi, en ton âme, en ta lumière, dans tous les qualificatifs qui amènent en toi la vie. Et c'est intéressant hein, ce que nous sommes en train de dire. C'est très intéressant parce que ça peut permettre à des gens de s'interroger sur les choses, ne plus Et la subir, vie, oui, ne plus subir les choses sans se poser de questions, mais commencer à raisonner sur ce qu'ils font, ce qu'ils sont, ce qu'ils vivent, et qu'est-ce que ça, euh, énergétiquement, qu'est-ce que ça amène en eux. Est-ce que ce sont des bonnes vibrations? Est-ce que ce sont des mauvaises vibrations? Est-ce que ce sont des bonnes énergies? Est-ce que ce sont de mauvaises énergies? Et donc, tu vois, là, on vient de répondre finalement à ta question du début, c'est qu'est-ce qui fait que les gens ne se rendent pas compte mm, finalement de ces énergies qui les perturbent, ne se rendent pas compte de cette hypnose, ne se rendent pas compte de ce brouillard. Mais je crois qu'on vient de répondre à ta question du début de live. Hein. mm. Tout à fait, tout à C'est fait. cet ensemble de choses, et très paradoxalement, c'est parce qu'on va vivre ces choses dans les ténèbres qu'on va pouvoir prendre une échelle et remonter vers la lumière. C'est vrai que c'est très paradoxal finalement. Comment les opposés euh, qui sont antinomiques dans leur nature, eh Mm. bien, l'un va amener à l'autre. Et donc, pour répondre à la question des temps de l'Apocalypse, est-ce que nous y sommes entrés? Je crois effectivement que les choses des ténèbres s'accélèrent et qu'on veut de plus en plus, cette matrice a tendance à accélérer dans les ténèbres, oui. De plus en plus, on veut nous enlever des libertés, de plus en plus, on veut nous empêcher de parler, de plus en plus, on veut nous faire croire des choses qui n'ont plus aucun sens et aucune logique, juste pour servir des intérêts économiques et financiers de certains. Qui peut nier ça aujourd'hui? Seulement ceux qui sont encore sous hypnose, justement. Et qui, je l'espère, et j'espère de tout mon cœur, finiront par se réveiller, finiront par s'apercevoir, parce que plus on va laisser faire, et plus le peu de lumière qu'il y avait dans cette matrice va disparaître. Et c'est ça qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et c'est sûrement provoqué aussi par le fait que les gens portent de plus en plus d'énergie sombre. Puisque cette matrice,
en accélérant dans le côté ténébreux, va leur demander d'agir dans les ténèbres, va leur demander de penser dans les ténèbres. S'ils continuent à suivre cette matrice qui s'enfonce dans les ténèbres, eux-mêmes, énergétiquement, vont descendre. C'est insidieux, mais c'est comme cela que fonctionnent les choses, il me semble. Et encore une fois, plus le système va accélérer dans les ténèbres, et plus potentiellement va émerger la conscience de beaucoup. Puisque c'est de cette souffrance, de ces épreuves, de ces difficultés, de la non-acceptation de tout ça. Finalement, quand on commence à suffoquer de cette matrice, qu'on commence enfin à se poser les vraies questions existentielles. Qui je suis, de quoi je suis fait, pourquoi je suis là, qu'est-ce qu'on me fait vivre et qui me le fait vivre. Et pourquoi je ne suis pas bien. Et pourquoi je suis fatigué, et pourquoi je suis épuisé, et pourquoi je n'arrive pas à émerger. Et de ces questions-là vont venir tout un tas d'hypothèses. Et ce sont dans ces hypothèses que tu vas finir par trouver la bonne réponse. Et donc te dire, stop, j'en ai ras-le-bol, j'en ai assez, je peux plus. Je suis fatigué. Et pourquoi j'en arrive là? Mais tout simplement parce que ma réalité m'y a amené. J'ai envie de dire, c'est un raisonnement logique, simple euh, et imparable. Et si ta réalité t'a amené à cet état vibratoire, alors tu vas aller chercher le contre-pied de ta réalité pour pouvoir faire remonter tes énergies internes. Et donc, quelque part, ce sont toutes ces petites morts énergétiques en toi, là, qui vont t'amener à la grande mort et à renaître. Donc, à mourir à toi-même, dans le sens que tu n'empruntes plus aux valeurs de la matrice, puisque tu as compris que c'est ces valeurs qui t'amenaient vibratoirement au fond, et tu vas faire le contraire et remonter petit à petit en énergie, en lumière, puisque tu vas te dire, ben, puisque c'est cette réalité, c'est cette matrice que j'ai réussi à identifier moi-même, enfin ça m'est apparu, eh ben, je vais aller chercher des énergies contraires, des valeurs contraires de la matrice pour pouvoir remonter en lumière. Et c'est là où tu vas t'apercevoir finalement, peut-être, pour certains, peut-être pas pour tous, c'est un chemin parmi tant d'autres que je suis en train de te citer, mais tu vas t'apercevoir que c'est parce que ta réalité était ainsi que intérieurement tu t'es affaibli. Tu as perdu de l'énergie, tu as perdu de la vie, tu as perdu de la lumière. Et donc tu t'es éloigné de ton âme. Et donc autrement dit, cette matrice actuelle fait tout pour t'éloigner de ta capacité vitale, ton énergie vitale, ta lumière intérieure et ton âme, et te couper du divin. Puisqu'un être construit dans le divin est un être fort, courageux, qui va se défendre, qui va être souverain. Et ça, la matrice n'en veut pas, puisque c'est le contraire. Elle te demande de te soumettre, elle te demande d'accepter les lois, elle te demande ne pas t'occuper de ce que tu devrais t'occuper au quotidien. Tu ne fais que déléguer dans cette matrice. Tu délègues tes personnes âgées, tu délègues tes enfants, tu délègues tes responsabilités, tu délègues ce qu'il te fait vivre. C'est pas toi-même qui choisis ce que tu vas faire pour vivre. C'est pas toi-même qui va organiser ta vie. Non, non, la matrice organise pour toi. Et donc, elle t'affaiblit, elle t'affaiblit, elle t'affaiblit, elle t'affaiblit, elle t'affaiblit. Jusqu'à un point de non-retour où tu sombres complètement, où tu t'interroges et tu réémerges. Oui, Magda, c'est comme ça que tu vois les choses, toi? Oui, oui, c'est ben, en tout cas dans le physique, c'est le constat qu'on peut en faire depuis bientôt 3 ans. Voilà, effectivement, on s'est vu, enfin, en tout cas, glisser, 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 et puis là, si on prend la mesure du début et de ce que l'on traverse encore aujourd'hui. C'est plus une glissade, c'est carrément une dégringolade, hein. Donc là, c'est quand même, c'est quand même évident, hein, pour le nier. Voilà, comme tu dis, quand les énergies sont trop basses, c'est effectivement il y a un aveuglement.
mais c'est pas la majorité quand même, hein. Euh, ah oui, le dernier rempart, ce serait la privation totale, parce que je crois on y court, hein. Et, et là, oui, enfin, je, je souhaite, comme tu dis, de tout mon cœur qu'il y ait un appel, euh, enfin, voilà, quelque chose qui permette de se ressaisir et puis de remonter à la surface, parce que c'est quand même ça pose question, quoi, tout ce que l'on traverse aujourd'hui. Oui. Alors d'autant plus quand toi-même tu es éveillé. Car Bah, tous les c'est-à-dire que, éveillés, car tous les éveillés, qu'est-ce qu'ils attendent aujourd'hui? C'est que le maximum de gens s'éveillent parce qu'ils savent que c'est l'union exactement, qui fera la force ah et que bah, c'est l'union qui va faire qu'on va pouvoir euh, organiser les choses selon notre éveil et plus subir ce qui nous a mené à l'éveil, c'est-à-dire la matrice. je crois que la plus grande difficulté, c'est de faire ce pas. En tout cas, pour moi, ça a été ça. Euh, Ça a été le refus. Donc là, je vais rentrer dans les détails, hein. C'est le refus de la vaccination, puis euh, petit à petit. Donc ça a été un premier pas de côté, et puis après, ça a été de relativiser, prendre conscience que euh, finalement, tout ça, ça faisait partie d'un ensemble, et comme tu dis, ben oui, de l'ensemble de la matrice. Donc, se défaire, alors par obligation, euh, par obligation, effectivement, en faisant le pas de côté, de ne pas vouloir être vacciné, évidemment, on est mis en marge de la société, donc du travail. Et puis, et puis se rendre compte. Alors, c'est pas flagrant les premiers mois ou ou la première année, mais peu à peu, euh, comme tous, on a vu les mesures qui s'accéléraient, ceux qui n'avaient pas réussi à sauter dans le vide étaient contraints de plus en plus à de la privation, à des obligations, à bah oui, c'est-à-dire oui, si tu as été d'accord pour ça, alors tu seras d'accord pour ça, etc., etc. Et petit à petit, oui, c'est effectivement cette distanciation, c'est de plus en plus euh, était de plus en plus palpable entre cette population qui refusait, et cette autre population qui a continué à croire que tout allait pour le mieux pour eux, qu'ils allaient dans le bon sens, euh, ce qui n'est plus totalement, enfin bon, on commence à avoir les mouvements de manifestation qui sont de plus en plus importants, et de la casse à tout point de vue, à tout point de vue, et chez voilà, toute Mm. frange de Mm. la population, les enfants, tu as parlé des vieillards, effectivement. Enfin, là, il y a une réalité qui est criante, ouais, et souffrante. Ouais. Oui, on pourrait dire quand les énergies de ténèbres rencontrent les énergies de lumière, c'est ça l'Apocalypse au final. C'est cette confrontation en Oui, fait, cette oui, masse sombre et ce nouveau monde qui se dessine, cette émergence de plus en plus de conscience dans la oui, masse qui va se mettre à créer de la lumière et finalement il va y avoir une confrontation et c'est ça le véritable apocalypse. c'est C'est une ça. confrontation d'énergie d'ombre Ouais, contre l'énergie de lumière. ouais, Donc l'apocalypse va d'abord se manifester dans ce que nous allons créer dans l'invisible, ce qui existe dans l'invisible, et quand nous serons suffisamment conscients, lumineux, et que nous générerons de plus en plus de lumière, tous les éveillés, et bien cette lumière va venir en confrontation avec cette matrice obscure, et tous ceux qui la représentent, et tous ceux qui génèrent encore de l'ombre, et c'est cela qui va créer ce combat, ce fameux combat, ce, 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 ce clash entre l'ombre et la lumière. Et ça va venir aussi se manifester dans la matière, puisque tout ce qui est dans l'invisible vient s'incarner dans le visible.
dans le visible. Ouais, ça peut pas être. Alors ça va peut-être Euh, prendre des formes de catastrophes naturelles, des formes de guerre, des formes d'épidémie, des formes, tu vois, de formes de cataclysmes de divers types technologiques. euh, et tout ça finalement pour, à un moment donné, que les ténèbres rendent les armes et qu'on puisse passer dans le nouveau monde. Et qu'est-ce qui va faire qu'on va passer dans le nouveau monde? Ben, c'est justement, c'est-à-dire l'énergie toi-même que tu représentes en tant qu'humain, ben, tu te concentres à faire, en toute conscience, à faire venir davantage de lumière que d'ombre en toi et créer davantage de lumière que d'ombre en toi. Et quand cette conscience aura atteint beaucoup de la masse, et ben, finalement, le basculement va se faire. C'est comme ça qu'on peut définir les choses. Parce que dans le titre, en fait, je dis les temps d'Apocalypse, châtiment divin ou châtiment humain. C'est en ça, en fait, que je pose la question. Parce que ça repose beaucoup sur nous-mêmes. Puisque en premier lieu, oui. nous sommes Oui. générateurs, créateurs d'énergie. Eh ben Si nous oui. croyons dans les matrices, nous générons plus d'ombre que de lumière, puisque les valeurs des matrices que nous utilisons amènent à générer beaucoup d'ombre. Si nous sortons de la matrice, nous générons plus de lumière que d'ombre. Mhm. Et au Eh ben oui, final, puisque par définition, la matrice est fausse. et c'est en ça que je parle de châtiment humain, Mm. puisque nous devons aujourd'hui prendre conscience de la chose suivante, nous sommes des générateurs d'énergie, nous sommes des Mhm. accumulateurs d'énergie, nous sommes des Mhm. générateurs d'énergie. Mhm. Et donc nous devons prendre conscience de cet état de fait et nous comporter pour que le meilleur nous soit rendu dans la vie par les énergies de lumière que nous générons et que nous accueillons en nous. C'est cela être en union avec le divin. Être en union avec le divin, c'est revenir à son âme, c'est revenir à soi-même, à son être intérieur au final. Si nous sommes en union avec le divin, nous sommes d'abord en union avec nous-mêmes, puisque le divin est en nous à travers le temple que représente l'âme, que représente cette tentacule de lui en fait en nous. Et si nous amenons davantage de lumière chaque jour, alors nous nous rapprochons de cette unité avec le divin. Et en étant dans l'unité avec le divin, nous nous laissons, entre guillemets, traverser par la lumière, traverser par la vie, traverser par l'énergie positive. Cette énergie positive étant conscience, et cette conscience, elle va t'amener à générer davantage toi-même de lumière. Donc, nous sommes des récepteurs de lumière, et cette lumière qui est conscience s'exprime par nous et nous amène à penser positivement, à vibrer positivement, à être dans des émotions positives, à être dans des actions positives et à construire un monde meilleur, uniquement centré sur la vie, l'humanité, le respect de la nature, le respect de toute vie et le respect donc de tout homme et de toute femme et la considération de l'autre comme toi-même. C'est en cela, finalement, qu'on peut se poser la question. On- J'ai envie de dire que les livres religieux, eux, te parlent de châtiment divin. Mais le divin, il s'exprime par nous. Donc, châtiment humain, puisque nous-mêmes, nous sommes souverains, nous devons être souverains et nous avons le libre arbitre quand nous sommes dans la lumière. Et si nous sombrons, alors c'est nous-mêmes qui nous châtions. C'est nous-mêmes qui allons créer notre propre châtiment. C'est important, c'est essentiel de comprendre ça. C'est nous qui créons les énergies, c'est nous qui créons les égrégores, c'est nous qui créons cette masse ténébreuse, cette masse d'ombre au-dessus de nous. Et plus la masse croit en cette matrice qui est en train de sombrer dans les ténèbres, d'être de plus en plus intense dans les ténèbres, dans les valeurs qu'elle représente, plus nous y croyons et plus nous y participons et plus nous y restons, et plus nous créons cette masse d'ombre dans l'invisible, cette égrégore, cette masse énergétique noire au-dessus de nous, qui finira par venir s'incarner sur Terre, qui finira par amener la guerre, par amener des catastrophes naturelles, par amener des difficultés pour nous, qui va semer de la destruction. Est-ce que je suis bien clair, Magda?
Oui, oui, c'est tout part de soi et revient à soi. C'est comme un boomerang, hein. Oui, on est créateur on est créateur. Et Et oui, l'Apocalypse, effectivement, c'est la révélation de notre être divin. C'est pas la révélation de la capacité à générer de l'avoir. Non, pas du tout, non. Non, non. exactement, exactement. C'est la prise de conscience de notre être divin et du fonctionnement de notre être divin en termes énergétiques, et que tout ce qui est amené dans la matière, j'ai envie de dire, dépend plus de ce que l'homme fait des énergies divines que, Mm. que du divin lui-même, j'ai envie de dire. Euh, Si on considère que Dieu est un grand esprit de lumière et qu'il a tous les attributs de la lumière, et qu'il nous a créés par amour, est-ce que tu le vois venir nous détruire, venir créer des guerres, venir créer des conflits, venir s'opposer à nous, alors qu'il nous a donné le libre arbitre, il nous a donné le choix, justement. Voilà, j'étais justement en train, voilà. Et en nous donnant le choix, il dit qu'il n'interviendra donc pas. Mais quelque part, nous, comme nous sommes des dynamos énergétiques, nous-mêmes, nous créons notre propre malheur, ses propres égrégores noirs. Plus la masse est orientée vers les ténèbres et porte des ténèbres, et plus nous créons d'énergies négatives qui vont venir nous opprimer, nous détruire, nous anéantir. Dieu a Mhm, tout tout à fait, créé, c'est, Dieu a tout oui, créé, les énergies, Dieu oui, a tout créé, a créé le monde, Dieu a créé les hommes, Dieu a créé les animaux, Dieu a créé la nature, Dieu a créé l'univers, Dieu a créé les planètes, Dieu a créé les étoiles, Dieu a créé la météo, Dieu a créé la lune, Dieu a créé le soleil, les galaxies, il a tout créé, il est créateur de tout, il est tout puissant, et il a doté son univers, sa création, de lois. Et nous sommes intégrants, nous faisons partie intégrante, oui, nous sommes tributaires de ces lois, puisque nous-mêmes, nous sommes à l'intérieur énergie. Nous sommes nous-mêmes à l'intérieur âme. Et nous-mêmes, par nos comportements, par nos pensées, par nos choix, par nos actions, par nos paroles, nous créons le meilleur pour nous tous ou nous créons l'affreux pour nous tous. c'est ça. Donc, il nous montre à notre niveau que nous aussi, nous portons aussi ces qualificatifs et il nous montre qu'on est capable nous aussi, nous sommes créateurs ou destructeurs, en tout cas, à Et notre donc, niveau. il nous laisse nous dépatouiller avec tout ça. Pourquoi? Pour que nous devenions conscients. Pour qu'à force de subir, nous prenons conscience de cette réalité que nous sommes des créateurs. Créateurs dans le bien pour nous, créateurs dans le mal pour nous, créateurs dans le positif pour nous, créateurs dans le négatif pour nous. Et pour nous ensemble. C'est pour ça que nous devons nous unir, parce que l'un dépend de l'autre à partir de ce moment-là. Car si toi, tu passes ton temps à gérer ta dualité, à essayer de créer davantage de lumière dans ta vie, et que l'autre, lui, va créer davantage d'ombre, la Mm. création de l'autre va avoir une répercussion sur ta propre création, tu comprends? Mhm. Et c'est en ça que nous devons trouver l'unité, l'union, la force d'être ensemble dans la lumière pour nous apporter le meilleur sur Terre à toute l'humanité nous-mêmes. Dieu nous met à disposition des outils, des lois universelles, des lois dans l'invisible dont nous devons nous saisir pour pouvoir nous apporter ensemble un vrai partage, une vraie solidarité, un vrai amour universel, un vrai respect, une véritable honnêteté, une véritable droiture, une véritable justice sur Terre. Et c'est en se saisissant de ces énergies dans l'invisible, de ces lois universelles dans l'invisible, que nous allons créer le meilleur pour nous-mêmes et que nous allons rapprocher le divin de nous, Dieu de nos âmes, pour atteindre l'unité avec lui. Et donc, qui dit unité avec lui, dit connexion avec lui. Et ce sont ces énergies de lumière que nous allons tous créer ensemble, qui va créer le monde de demain, ce que les religieux appellent le millénium. Oui. C'est-à-dire un temps où
la lumière sera abondante partout sur la terre et cette lumière qui sera créée par l'humanité entière va se matérialiser dans notre matérialité, dans notre réalité d'une façon incroyable, où nous aurons tous l'abondance, où nous aurons tous un foyer, où nous aurons tous une propriété, où nous aurons tous largement de quoi vivre, s'alimenter en abondance et bien plus encore. Mm. Tout À cela nous sera l'Éden sur donné. Terre. Ouais. Tout cela nous sera donné. Mm. Mais on doit passer par un éveil spirituel conséquent de l'ensemble, de la masse, pour pouvoir amener ce nouveau monde de lumière. L'humanité est comme un mur, et chaque pierre qui est constituée du mur, c'est un humain. Si tu l'illumines en lumière, tu apportes du bon sur la terre. Si tu perds de ta lumière, tu apportes du mauvais sur la terre. Et chaque humain a ce pouvoir, cette capacité et ce potentiel en lui. Et si tu illumines toutes les pierres du mur de lumière, alors tu amènes le divin sur terre, tu amènes Dieu sur terre, tu le laisses s'exprimer par toi, tu le laisses prendre possession de tes pensées, de tes actions, de tes émotions, qui va t'amener à créer tout ce qu'est la lumière, l'abondance, l'amour, la générosité, la solidarité, le pardon, le partage, l'honneur, la droiture, l'équité, la justice, le dépassement de toi-même, la force, le courage, la souveraineté, être ton propre pilier. Tu vas plus demander de l'aide aux autres, tu vas demander qui veut ton aide. Mm. C'est le contraire. Car tu te seras construit, tu seras suffisamment fort et tu auras construit ta vie, tu auras donc des choses à donner pour être généreux. Et tu auras des choses à donner pour aider l'autre. Et on vivra un monde où on comprendra que donner, c'est recevoir 3 fois plus que ce que tu as donné. Alors qu'aujourd'hui, quand on donne, on a l'impression qu'on perd. Alors que dans les lois de l'univers, c'est le contraire. Plus tu donnes, plus tu reçois, et tu reçois en surabondance par rapport à ce que tu as donné. Oui, ce sont des lois inversées, des notes, quoi. Oui, ce sont des lois inversées, exactement. Et forcément, tu viens de dire donc et de démontrer que nous vivons davantage dans les ténèbres que dans la lumière. Donc, Ah oui. ceci en est la preuve. Il faudrait être aveugle pour pas le voir. Hein. Ouais. Aveugle ou hypnotisé. Oui, C'est ou enfin, l'hypnose qui rend aveugle. en absence de sens, à tout point de vue du reste. Oui, en absence d'éveil, en absence de conscience et des énergies, en absence de conscience de l'invisible, en absence de conscience de ce que nous sommes. C'est tout cela qu'il faut faire revenir à la conscience et c'est pour cela que nous vivons tout ce que nous vivons aujourd'hui. Alors, est-ce que nous sommes entrés dans les temps de l'Apocalypse? En tous les cas, ça y ressemble. Ça y ressemble puisqu'on sent la pression monter. Et ça, La je pense que pression et même l'oppression, oui. quelqu'un d'hypnotisé doit le sentir. Ouais, 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 ouais. Alors tout ça, ce sont de vastes sujets. Mais moi, ce qui m'intéressait aujourd'hui, c'est de l'aborder comme nous venons de le traiter avec toi, Magda, et merci pour ta participation, c'est-à-dire sous la forme des énergies pour bien comprendre ce qui se trame, bien comprendre ce qui se passe, bien comprendre que l'apocalypse n'est que simplement un combat énergétique avant d'être autre chose. Et que ces énergies, pour beaucoup, nous les avons créées nous-mêmes, ou nous avons été induits à les créer en non-conscience, ou nous a même construit finalement pour les créer, pour qu'elles puissent exister, et pour que l'apocalypse puisse arriver, je dirais même. Euh, Par et je- méconnaissance. Ouais. En essayant d'amener de la logique, de la rationalité et des connaissances, oui, exactement.
Et donc, finalement, on peut arriver nous-mêmes à déduire les choses en s'appuyant sur les lois universelles, en s'appuyant sur ce que Dieu a créé en termes de lois. On arrive à déduire ce qu'il se passe et on arrive à remettre en place les responsabilités. On arrive à y voir plus clair. Et ça aussi, c'est le discernement qui le donne par rapport à notre précédent live. Mhm. Cette capacité à voir dans l'invisible, cette capacité à raisonner en fonction des énergies, positives ou négatives. Oui, ce que tu as appelé les pièges de la fausse lumière, ouais. Ça paraît être de la lumière, ça paraît être bienfaisant et voilà, porteur de positif. Et en réalité, à l'arrivée, c'est un- le piège, enfin, voilà, le piège se ferme. Sans l'avoir remis en question, enfin, l'avoir subi et, et avec l'illusion de croire que ça ne, enfin, en tout cas, oui, c'est une emprise invisible hein, qui détruit. J'ai envie de dire, quand est-ce que ton libre arbitre existe en tant qu'humain? Il existe à partir du moment où tes énergies ne sont pas trop denses d'un côté ou d'un autre. Si tu te renforces en lumière, cette lumière qui est en toi est une conscience, cette conscience va agir pour t'amener à créer de la lumière. Donc elle va te prendre la main, elle va t'inciter à créer de la lumière. Mm, Idem de l'autre côté. Si tu mm, t'affaiblis en lumière, tu grandis en ombre, et cette ombre va t'amener à faire davantage d'ombre. Donc là, tu as une altération de ton libre arbitre. Dans le sens où l'énergie puissante derrière toi va prendre plus ou moins contrôle de tes pensées, de tes actions, de tes émotions et de tes paroles. Et le véritable libre arbitre, tel qu'on le définit, c'est quand tu n'es pas trop dense en lumière, pas trop dense en ombre, tu es un petit peu mélangé. Et là, en fait, qu'est-ce qu'on appelle libre arbitre? C'est l'expression de ce mélange. C'est-à-dire, une fois je fais les ténèbres, une fois je fais la lumière. Nous sommes réceptacles énergétiques et ce sont ces énergies qui nous font vivre. C'est l'esprit qui fait vivre, n'est-ce pas? Oui, c'est l'esprit sain qui fait vivre ou l'esprit malsain qui fait vivre, selon effectivement notre degré de, de, de plus ou de moins, dans un sens ou dans l'autre. C'est ça, en termes d'énergie. Exactement, tu viens de résumer la situation. Donc, ne jamais oublier que nous ne sommes que le corps n'est qu'un véhicule et que tout homme ou toute femme qui ne vit que par le corps finira forcément par connaître les ténèbres, forcément par s'enfoncer, par s'éloigner de son âme. Puisque le corps est aussi finalement ce qui met en relation avec la terre, avec le visible, avec l'avoir. Et celui qui ne croit qu'il n'est qu'un corps et qui ne se vit que corps, forcément va exploiter à un moment donné ou à un autre davantage de qualificatifs de ténèbres que de lumière. Je pense que c'est compréhensible. Ouais. Mais tout ça, ça demande effectivement de vivre, de s'interroger, de comprendre, de trouver les réponses, de se construire, de se bâtir, euh, de s'éveiller, d'amener à la conscience ce monde invisible, ce monde des énergies, ce monde de Dieu, ce monde divin. Et surtout, j'ai envie de dire, découvrir les lois qui régissent ce monde, c'est particulièrement important, puisque tout ce qui est invisible va venir s'incarner dans le visible. Toutes les énergies que nous créons vont venir s'incarner auprès de nous dans le visible. Et ça, c'est aussi valable pour la masse, mais c'est aussi valable individuellement. On améliore sa vie quand on devient conscient,
Puisque si on est capable de transformer ce que nous utilisions en chemin de ténèbres et en les transformer en chemin de lumière, alors nous allons améliorer notre densité en lumière et cette lumière va venir nous apporter du positif, de l'abondance, un changement dans la vie, une réorientation, une assistance dans tes projets, un allègement de tes épreuves, un allègement de tes souffrances, etc., etc., etc. C'est quand même primordial en fait de comprendre que Dieu euh, ne veut pas nous laisser sous le commandement. Il veut nous amener à la conscience pour que nous soyons libres avec toutes ces lois et que nous les comprenions et que nous les appliquions pour nous-mêmes parce que ça nous amène le meilleur. Euh, c'est important, ça, tu l'as compris, Magda, ça? Oui, je l'ai compris, et ça avait été évoqué, pas le live dernier, mais le live d'avant. Effectivement, je me souviens plus du thème, du sujet du thème, mais enfin, le sens, c'était celui-là. Les commandements, oui, oui, effectivement, il ne veut pas nous soumettre à la loi. Il veut nous voir, nous rendre libres, hein, oui. Mais pour être libre, faut avoir grandi en souveraineté, en Ouais, responsabilité, en conscience et avoir réussi à nous construire en tant que propre pilier. C'est-à-dire nous appuyer sur nous-mêmes et sur le divin et les énergies internes que le divin nous donne pour pouvoir nous assumer en toute autonomie, en souveraineté dans nos choix, en souveraineté aussi dans notre propre vie, en sauvegardant notre propre vie, en veillant à notre propre vie et en veillant à la vie des autres. Puisque si on raisonne en âme, nous sommes tous porteurs d'une âme, et à partir de là, nous portons tous le divin en nous, la lumière. Nous sommes tous des tentacules du divin. Et à ce titre, nous sommes déjà dans l'union. Si nous nous voyons âme et non plus corps, nous sommes automatiquement dans l'union, puisque toute âme a besoin des mêmes choses. Alors que si nous nous voyons dans la matière, eh bien, nous sommes construits dans une fausse personnalité conditionnée qui crée les différences, qui crée les oppositions. Nous ne pouvons nous voir unis que quand nous sommes capables de nous voir en tant qu'âme, quand nous sommes capables de nous comprendre en tant qu'âme, puisque l'âme, elle a les mêmes caractéristiques, quelles que soient les couleurs, quelles que soient les races, quelles que soient les différences, quelles que soient les nationalités, quelles que soient les matrices, quels que soient les systèmes, quel que soit tout ce qu'on peut retrouver en termes de différence sur la Terre, qui est de l'ordre du conditionné, mais qui n'est plus de l'ordre de l'unité avec notre intérieur, qui est identique partout sur la Terre. Nous sommes plus de 8 milliards d'individus, et pourtant, nous sommes tous unis en tant qu'âme, puisque l'âme est exactement la même chez les uns que chez les autres, et répond aux mêmes critères. Donc si tu arrives à t'éveiller, à mourir de cette fausse personnalité, ce conditionnement que tu as sur toi, construit depuis l'enfance, par le système, par la matrice, par tes parents, par le système éducatif, par la religion, par la culture, par ton pays, qui crée ta personnalité fausse. Et si tu arrives à éliminer tout ça pour revenir à ton être intérieur, c'est-à-dire mourir pour renaître, c'est-à-dire éliminer le vieil homme ou la vieille femme pour laisser place à l'enfant intérieur, certains disent à l'être intérieur. Si tu arrives à renaître tel le phénix de tes cendres, et alors tu reviens à ton unité. Tu détruis cette fausse personnalité, cette chose conditionnée sur toi, cet être qui n'est pas, et tu reviens à l'individu intérieur, à l'être intérieur, à l'âme. Et si on est capable de revenir tous à notre être intérieur, alors nous manifesterons dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actions et dans nos vibrations, nos émotions, nous manifesterons la lumière et nous serons donc tous d'accord et tous unis. Car la seule chose qui peut nous unifier, c'est s'unifier à travers ce que l'on est en tant qu'être intérieur et que nous avons tous. Et c'est bien la seule chose sur laquelle nous pourrons nous mettre d'accord. Et uniquement la chose sur laquelle nous pourrons tous nous mettre d'accord, c'est ce que nous sommes faits intérieurement. Car là, nous nous rejoindrons, là, nous nous comprendrons et nous parlerons le même langage.
Alors un petit mot peut-être de l'Apocalypse elle-même, Magda. Qu'est-ce qui protégera finalement de ces temps de confrontation entre les ténèbres et la lumière, selon toi? Magda, tu es toujours là? Qu'est-ce qui protégera? Protégera? Ben, ça sera de nourrir cette partie, non plus de nourrir l'image qui me vient là, c'est non plus nourrir la chenille, mais nourrir le papillon. Donc c'est forcément pas la même nourriture. Et puis on le comprend bien peut-être aussi. Si on parle juste au niveau énergétique, si nous sommes, durant l'Apocalypse, si nous sommes attaqués par les ténèbres, par l'énergie sombre, qu'est-ce qui fait que tu seras protégé des énergies sombres? Magda? Oui. Qu'est-ce qui fait qu'on sera protégé des énergies sombres? C'est justement de passer à un autre plan, sur le plan énergétique. Mais non, tu reste simple. Grandir en lumière. Oui, c'est ça que je veux dire aussi. C'est Restons grandir, hein, grandir effectivement. en lumière. Oui, 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 Si oui. vous voulez traverser les temps de l'Apocalypse sereinement, grandissez en lumière. Si vous êtes attaqué par des énergies sombres, dont certains sont les représentants, eh bien, pour vous protéger de cela, il n'y a qu'une solution, c'est de grandir en lumière. Donc la seule solution, c'est euh, de se déconstruire pour se reconstruire, se déformater pour se reformater, prendre conscience de ce que nous utilisons en termes de qualificatifs d'ombre au quotidien et revenir à ce que nous devons utiliser, c'est-à-dire la lumière pour qu'elle entre en nous, qu'elle pénètre en nous et qu'elle vienne nous protéger des attaques de l'ombre pendant ce temps d'apocalypse. J'ai envie de dire, vous ne vous sauverez pas vous-même, il faudra Non, faire appel au divin pour qu'il le fasse. ouais, Celui qui voudra sauver sa vie la la perdra, perdra. dans le sens où seule la lumière vient te protéger, créer un bouclier de lumière et te fera passer ces secousses euh, à peu près sereinement. Alors je ne dis pas que ça sera facile. Je dis que si tu es accompagné du divin, tu as de très grandes chances de les traverser. Ouais. Que celui qui a des oreilles entende, comprendra qui pourra, et fera celui qui voudra aussi. Toujours avec le libre arbitre, enfin bon, sous influence, hein, quand même, mais Et oui, et oui. oui. Et je crois que c'est dans ces révélations-là, et puis sûrement bien d'autres, que Dieu, le divin, nous réserve, qui nous amènera aussi, je pense, euh, à nous bonifier encore plus dans cet exercice. Alors voilà ce que je souhaitais dire sur les temps de l'Apocalypse. Alors bon, c'est vrai nous sommes mercredi, et qu'apparemment le mercredi il y a peut-être moins de monde. Oui. Les gens sont occupés. Donc peut-être qu'il vaudrait mieux que je décale les lives le soir pour les mercredis. Ah, peut-être, hein, peut-être, en effet. Bon, je vais y réfléchir et y penser, mais ça serait Mhm. peut-être une option pour qu'il y ait plus de Là, monde enfin, là, oui, pour la. tu as le reflet de la non fréquentation en semaine, et à cette heure-là, oui. Après, effectivement, se réajuster, oui, C'est compréhensible puisque la matrice dit que nous devons travailler du lundi au vendredi minimum, voire des fois le samedi et le dimanche. c'est ça. Et que donc la majorité travaille du lundi au vendredi, le samedi, le parfois même le Ouais. dimanche. Voilà. Mm. Donc revenons, ce que j'ai envie de dire, c'est revenons à notre souveraineté, à nos propres choix, à l'organisation de notre vie. Ne nous appuyons pas sur les autres pour cela.
maintenons-nous en toute responsabilité dans la lumière, faisons le choix de la lumière, orientons notre libre arbitre vers la lumière, et nous aiderons ce monde à passer dans la lumière. Voilà. Je crois que ce sera la conclusion de ce live, Magda, à moins que tu aies autre chose à ajouter. Non, non, bon, je comprends bien qu'on est dans les temps de la transition. Et que nous sommes dans les temps de la transition et que nous avons un choix à faire parce que nous le fassions en toute conscience ou pas, de toute façon, nous intégrerons l'armée soit des ténèbres, soit de la lumière, puisque nous sommes énergie à l'intérieur. Et que celui qui ne veut pas voir ni entendre parler de cela, et qui veut se cacher de cela, ou qui veut être dans le déni de cela, de toute façon intégrera l'armée de l'un ou de l'autre. C'est aussi ça qui est important de bien dire et de bien faire comprendre. Car dans l'invisible, il y a la lumière et les ténèbres. Les ténèbres et la lumière. Et que nous voulions échapper à cela, c'est complètement impossible parce que cela nous compose. Donc, faisons-le avec sérénité, avec conscience, et positionnons-nous vers ce qui nous fait du bien, ce qui nous amène la paix, la sérénité, le calme, la douceur, et qui nous prend la main et qui nous amène toujours vers le meilleur pour nous-mêmes. Alors Magda, je vais te remercier, je vais te faire descendre, et puis je te dis à une prochaine fois pour un nouveau live. Ouais, très certainement samedi, oui. Si tu refais un live samedi en début d'après-midi. Oui, comme d'habitude, sur un nouveau sujet. Puis je te Mhm. remercie pour ta participation, pour tes En éclairages. duo. On revient au duo. C'était quand même c'était intéressant d'être plusieurs, mais bon là, par la force des choses, ouais, en semaine, c'est pas facile, c'est pas évident. Oui, mais écoute, on a fait ça, hein, c'est pas trop mal débrouillé. Donc, je te remercie, puis à une prochaine fois, Magda. Merci, oui, merci à toi, à bientôt. Au revoir. Et puis quant à vous, je vous remercie par avance d'écouter ce live en replay. Et si cela vous a plu, je vous demande de me donner de la visibilité, de partager auprès de vos communautés, de vos réseaux sociaux, euh, pour que cette voix puisse se faire entendre. Si cela vous a paru intéressant et important, n'hésitez pas donc à communiquer, à étendre la visibilité dans votre entourage et peut-être à liker, à commenter euh, cette vidéo, euh, à mettre le petit pouce en l'air, comme disent beaucoup de youtubeurs. Et puis, je vous remercie et vous dis à une prochaine fois et à un prochain live. Bonne journée.